Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la nation est devant le peuple, seul détenteur de la souveraineté. Le 24 mai prochain, Romuald Wadagni prêtera serment. Cet acte constitutionnel important revêt aux yeux des leaders religieux la valeur d'un pacte républicain entre la République et le nouvel homme qui prendra officiellement les rênes du pays. Entre engagement, lien et sacré, cet acte est pour les responsables religieux un moment solennel et fort qui lie le président et son peuple aux ancêtres et aux populations, suivant leur décryptage à travers cet élément. Quand on parle de serment, si on voit le poids, c'est un contrat entre toi, Dieu et ton peuple. Cet exercice consiste donc à s'engager solennellement devant le peuple, à s'engager solennellement devant une entité supérieure. Parce que on voudrait que la personne qui s'engage ait quelque chose de référence qui lui rappelle que ce que tu as dit, ce n'est pas seulement à toi-même, ce n'est pas seulement aux humains, mais tu l'as dit quand même devant Dieu. Cette pratique, faite de façon cérémoniale, signifie que j'accepte me lier avec chaque communauté, famille et collectivité qui vivent ou qui ne sont plus de ce monde. J'accepte respecter la pratique qui existe dans les 4 coins de l'univers. La main levée pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous m'avez confié vos familles et j'accepte travailler avec vous du matin jusqu'au soir. Au Bénin, c'est dans la Constitution, c'est l'article 51 qui encadre la prestation de serment du président. Bon, le serment, c'est quoi? Le serment, c'est un engagement. C'est un engagement qui est pris devant le peuple pour atteindre certains objectifs. Alors, je pense qu'on ne va pas prendre chaque phrase, chaque aspect de notre constitution et chaque religion va la lire avec ses lunettes. Il s'agit ici de voir le fond, l'idée qui est derrière, la pensée qui est derrière. Qu'est-ce qu'on veut en faisant les choses de cette manière? Et il s'engage à sauvegarder la terre de ses ancêtres. Donc, et puis protéger les populations et puis mener la politique d'agrandissement du royaume. Donc, voilà ce qui se faisait. Maintenant, par rapport à la spécificité du Bénin, le président jure, je pense, par Dieu, par les membres des ancêtres, d'accord, par la nation et le peuple. Et donc, vous savez qu'en son temps, en 1996, à Kérékou II, le président Kérékou avait omis les membres des ancêtres. Et en ce temps, le juge Ouensou avait fait reprendre la prestation de serment parce qu'il fallait nécessairement prononcer dans les termes de la loi, le texte tel quel. Et c'est un engagement. Je suis prêt à accepter ce que Dieu m'a donné. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Si un jour on disait à Romuald, tu seras présent, il va dire à la personne, tu te moques de moi. Et donc, lorsqu'on dit les membres des ancêtres, ça suppose donc, dans le groupe de mots membres des ancêtres, on y inclut donc et la caractéristique de garantie du pouvoir tel que formulé dans les Djoam. D'accord? Donc ça veut dire que si le président prononce ces mots, lui-même sait que le pouvoir n'est pas par lui-même. Ce pouvoir est garanti par les ancêtres. Et il y a une connaissance donc de la probité, de la loyauté, d'accord, et de l'intérêt supérieur que les ancêtres ont manifesté en sauvegardant
la terre sur laquelle lui aussi vient maintenant pour continuer l'histoire de la continuité du pouvoir, il va de soi que ces cellules, les atomes de son corps, de par le fait qu'il prononce les mannes des ancêtres, l'intègre dans la continuité de ce que les ancêtres ont déjà dégagé comme modalité donc de garantie, d'accord, de la confiance qu'ils revendiquent de la part de la population.